Qu'est-ce qu'il fait encore celui-là là? Waouh, c'est impressionnant. iPad. Waouh, immortel. Immortel quoi, Immortel. Eh oh, je suis là. Là, je suis en train de Et n'aie pas regarder. peur là, je vais pas te frapper. Hein. Je suis en train de lire un livre, mais c'est impressionnant. C'est des gens qui vivent éternellement. Ils ont une vie, mais tellement extraordinaire. Ils meurent jamais. Ils sont immortels. C'est des immortels. Tu sais que nous aussi, on meurt pas. On a la vie éternelle. Qui, vous qui? Ben, nous, les croyants. Les croyants, depuis quand ils sont immortels? Jésus comme sauveur et Seigneur, Ah bon? on a la vie éternelle. Tu sais ça, Saïd? Non, ça, je savais pas que vous aviez, vous, la vie éternelle. Vous êtes immortel. C'est aussi pour ça qu'on a accepté Mais Jésus. on meurt. On meurt, mais on ne meurt pas. On va vivre avec Jésus. C'est ça, la vie éternelle. Tu sais que, malheureusement, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, dit la parole de Dieu, eh ben, ils iront en enfer. Tu sais ça, quand même, c'est la base. Allô? C'est la base. Oui, c'est la base. Ça veut dire que vous, chrétiens, vous dites qu'une fois que vous êtes mort, vous allez encore vivre. Et c'est ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, Saïd. C'est la doctrine de la foi chrétienne. Une fois qu'on a accepté le Christ comme sauveur et Seigneur, il est dit qu'on a la vie éternelle. Fatima, je sais que la vie ne s'arrête pas sur terre, ça c'est clair. Mais quand même, je crois qu'il y a quand même, la Bible, elle est claire, elle parle de deux destinations. Il y a un chemin qui mène à la vie éternelle et il y a un chemin qui mène à la perdition. Mais après la mort, même ceux qui ne croient pas, ils ont quand même une vie éternelle. Mais la vie éternelle qu'ils ont, elle sera vouée malheureusement à ce que dit la Bible, à la géhenne, à cet étang ardent de feu et de soufre. Il y a tellement de personnes qui toute leur vie, je dirais, ne réalisent pas, et arrivés à la fin de leur vie, ils essayent de se comporter en fonction de ce qu'ils ont vécu finalement une partie de leur vie, pour essayer de compenser les choses. Finalement, dans la vieillesse, on revient à Dieu, mais parfois il est trop tard. La Bible, elle est claire, Fatima. Il y a une destination pour ceux qui vraiment croient et qui vont véritablement rencontrer le Christ. Tu sais, moi, ça me fait de la peine de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté Jésus et qui vont terminer en enfer. Moi, ça me fait toujours souffrir, ça. C'est vrai que je suis contente parce que je connais Jésus, j'ai la vie éternelle, mais je me dis les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ça, moi, je pense que ça devrait nous pousser, nous croyants, à évangéliser, à partager la bonne nouvelle. Déjà, le fait de connaître quand même les deux destinations nous font prendre quand même conscience finalement de l'importance pour nous de pouvoir partager ce message. La Bible nous parle, c'est vrai, de ce chemin, je dirais, qui est étroit. Mais ce chemin qui est étroit, il mène finalement à la vie éternelle. Mais le chemin large et spacieux, où est-ce qu'il amène? Peut-être qu'il peut être large, peut-être qu'il peut être spacieux, peut-être qu'on peut s'éclater, on peut s'amuser, on peut avoir toutes sortes de plaisirs sur cette terre, mais finalement, si ça nous amène à la perdition, la vie sur terre, Fatima, elle est qu'éphémère. La vie sur terre, elle est vraiment courte. Et je préfère vivre toute l'éternité avec le Christ. Mais le fait de réaliser ça, le fait de penser à ça, je pense à ma famille. Je pense à mon voisin. Je pense à toutes les personnes qui sont autour de moi. À moi? Gardez à Patrick Miskin. Mais Patrick, il est sauvé, lui, il connaît déjà Jésus, Patrick. Avec la poutre qu'il a dans l'œil, il n'est pas sauvé. Lui, je te dis, il a encore Et besoin de François, ça. est-ce qu'il est sauvé, François? Oui, bien sûr, il est sauvé, C'est François. évangélique, lui. Oui, tout à fait. Il n'est pas comme toi. Alors, le fait, Fatima, qu'on connaisse la vérité, qu'on sache que nous sommes sauvés, et qu'on garde joyeusement et qu'on garde égoïstement ce salut pour nous, je pense que c'est vraiment quelque chose de terrible. Et Dieu risque de nous rendre aussi des comptes. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé que finalement Dieu ne nous rendra pas des comptes. Et je pense que c'est important pour nous qu'on puisse véritablement amener ce salut à nos voisins, à ceux qui sont autour de nous, parce que rien que de penser qu'ils vont passer toute l'éternité à côté du plan de Dieu, franchement, ça me fait trembler. Tu sais, Saïd, quand tu me dis ça, ça me rappelle quand je me suis convertie. J'étais tellement contente de connaître Jésus, de l'avoir rencontré, d'avoir cette relation personnelle avec lui. Mais en même temps, j'étais triste, j'étais malheureuse parce que finalement, c'était comme si j'étais dans le désert, que moi, j'avais découvert une oasis, que j'étais allée boire de cette eau et que toutes les personnes autour de moi étaient assoiffées. Celui qui voit ses veines voit ses peines, Fatima. C'est vrai que cette oasis, c'est une réalité. Tu découvres toujours cette oasis, mais cette oasis-là, quand nous la découvrons, Fatima, il faut la partager. Je vais te dire une chose, Saïd. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation de crise. Le monde va mal, et particulièrement en France. On dirait un politique qui parle, le monde va mal. Les gens vont de plus en plus mal. Et Très surtout mal. actuellement, avec tout ce qu'on a vécu, les attentats, la crise migratoire, Daesh et toutes ces choses, les gens se sentent dans une insécurité.
Et ça devrait aussi... On ne va pas profiter de cette situation pour parler de Jésus parce que la Non, Bible a dit qu'il faut on parler de n'utilise Jésus pas la fragilité des en gens. tout temps. Tout à Mais fait. ça peut être une consolation de savoir que Dieu il est là. Moi, Amen. personnellement, même si c'est difficile, je sais que je m'appuie sur Dieu, je sais que je m'appuie sur Jésus et c'est ma consolation, Saïd. Et finalement, même si la crise est présente, je sais que Dieu a un plan pour ça et je lui fais confiance. Et c'est ça qui m'aide à marcher dans ma vie chrétienne. Parce que c'est vrai que si j'allume la télé, je peux être facilement découragée en regardant BFM TV et toutes ces chaînes de télévision. Mais le fait de marcher avec Christ, ça me donne quand même de la joie dans l'épreuve. Et ça me donne aussi envie d'aller vers les autres et de leur partager ma foi. Tu sais, Fatima, ceux qui ne croient pas, malheureusement, ne peuvent pas être, je dirais, remplis de cette espérance que nous avons. J'ai une espérance. Je sais qu'un jour, je verrai Dieu face à face. Il y a un évangéliste qui a donné cette parole que j'apprécie beaucoup. Il nous dit, cette vie est le seul enfer que connaîtront les croyants, finalement. Mais pour ceux qui mourront dans le péché, ça nous fait réfléchir, ça sera leur seul ciel. Oui, dans le monde, c'est vrai qu'il y a des combats, il y a des luttes, il y a des tribulations. Mais qu'est-ce que ça sera, Fatima, comparé à cette présence, à cette vie éternelle que nous aurons? Tu sais, Fatima, je ne sais même pas si l'éternité sera suffisante pour nous réjouir dans la présence de Dieu. Je pense que le non-croyant, la seule joie qu'il a, c'est ses plaisirs physiques, matériels qu'il a. Mais dans l'au-delà, ce ne sont pas des plaisirs. Ça sera la présence de Dieu, ça sera la gloire de Dieu. On devrait être, Fatima, complètement quand même brisé. Je dirais avoir de la compassion en voyant toutes les personnes qui chaque minute, chaque seconde, passent de l'autre côté dans l'éternité sans connaître Jésus. Je ne sais pas si tu réalises, aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien d'accidents, je dirais par minute en France, ce sont des milliers de personnes qui meurent. Et si tu compares ça au monde, mais c'est quand même assez impressionnant, toutes les personnes qui sont vouées à l'échec. On devrait se mettre à genoux et prier pour tous ceux qui Je vais d'abord résumer tout ce qu'on a dit. On a dit que nous possédons tous une âme qui ne périra jamais. C'est pourquoi nous devons veiller pour savoir où nous passerons l'éternité. Ce que vous pensez de la vie après la mort aura un impact profond sur nos décisions. Et ce que vous considérez comme une priorité à poursuivre, comprendre quelle sera notre destination finale, change finalement notre manière de vivre ici-bas. C'est important de croire en la doctrine du ciel et de l'enfer. Et c'est elle qui nous pousse à être passionnés et à évangéliser. Cut.